53 milliards d'euros par an. C'est plus que Deutsche Bank, plus que McDonald's, plus qu'Airbus. C'est le chiffre d'affaires estimé d'une organisation dont la plupart des gens n'ont jamais entendu le nom. Elle ne s'appelle pas Cosa Nostra. Ce n'est pas le cartel de Sinaloa. Ce n'est même pas la Camorra. C'est la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Et elle contrôle environ 80% de la cocaïne qui entre en Europe. Elle est présente sur 5 continents. Elle a infiltré des gouvernements, des banques, des ports entiers. Et elle est si secrète, si silencieuse, que pendant des décennies, même la police italienne ne croyait pas qu'elle existait vraiment. Son secret, le sang. Pas le sang versé, le sang familial. Tu ne rejoins pas la 'Ndrangheta. Tu y nais. Chaque clan est une famille. Chaque famille est une forteresse. Et les murs de cette forteresse sont faits d'ADN. Le FBI la considère comme la plus grande menace mafieuse au monde. Interpol la classe parmi les organisations criminelles les plus dangereuses de la planète. Et en 2023, l'Italie a organisé le plus grand procès contre la mafia depuis les années 80, plus de 300 accusés. Tous 'Ndrangheta. Aujourd'hui, on entre dans cette famille. Du gamin de 14 ans qui naît dans le système sans avoir choisi, jusqu'au fantôme qui dirige un empire de 53 milliards depuis un village de 4000 habitants en Calabre. Toi, à quel rang tu t'arrêtes ? Tu n'as rien demandé, tu n'as signé aucun contrat, tu n'as prêté aucun serment, et pourtant tu es déjà dedans. Tu es né dans une famille 'Ndrangheta. Ton père est membre, ton grand-père était membre, ton arrière-grand-père probablement aussi. Dans les villages de Calabre-Plati, San Luca, Africo, les noms de famille sont des cartes d'identité criminelle. Sergi, Barbaro, Papalia, Comiso. Si tu portes l'un de ces noms, le monde sait exactement qui tu es. On t'appelle Jovan d'Honor, garçon d'honneur. Tu as 14 ans, peut être moins. Officiellement, tu ne fais rien d'illégal. Tu vas à l'école quand tu y vas. Mais tu grandis dans un système. Tu vois les réunions dans le salon de ton père. Tu entends les conversations qu'on ne devrait pas entendre. Tu apprends les règles avant de savoir qu'elles existent. Ne jamais parler à la police. Ne jamais trahir la famille. Le silence n'est pas un choix. C'est l'air que tu respires. Ce qui rend la 'Ndrangheta unique au monde. Le recrutement par le sang. Cosa Nostra recrute des étrangers. Les cartels embauchent des mercenaires. La 'Ndrangheta, elle, fabrique ses soldats. Depuis la naissance, chaque fils de boss est un futur soldat. Chaque mariage entre familles est une alliance militaire déguisée en fête de village. C'est pour ça qu'elle est quasiment impossible à infiltrer. Quand chaque membre partage le même ADN, il n'y a pas de place pour un agent infiltré, pas de faille, pas de traître, ou presque. Sur des milliers de membres, en 2002, seulement 157 avaient collaboré avec la justice. 157 sur des milliers. Tes chances de quitter cette vie, proches de zéro. Tu ne quittes pas la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta te quitte dans un cercueil. Tu as 18 ans. L'heure est venue. On t'emmène dans une pièce, une cave, un arrière-salle de restaurant. Parfois, une chapelle abandonnée. Il y a une bougie, une image de Saint Michel Archange, un couteau et du sang le tien. On te pique le pouce. Le sang coule sur l'image du saint. On y met le feu. Et pendant que l'image brûle dans ta main, tu prononces le serment. Je jure sur cette flamme de servir la 'Ndrangheta jusqu'à la mort. Si je trahis, que ma chair brûle comme cette image. Tu es maintenant Picciotto d'honneur, soldat d'honneur.
Le rang le plus bas des membres à part entière. Ton travail, obéir, sans question, sans hésitation. Tu fais les courses pas au supermarché, tu livres des paquets, tu surveilles des entrepôts, tu collectes l'argent de la protection, et si on te demande de faire quelque chose de plus grave, tu le fais. Parce que refuser, c'est mourir. Ton salaire dépend du clan, de la ville, du business, mais tu ne fais pas ça pour l'argent, pas encore. Tu le fais pour monter, pour prouver que tu es digne du nom que tu portes. L'Ndrangheta a un système d'avancement quasi militaire. Chaque rang a un nom, un rituel, un saint patron. C'est une religion parallèle avec ses propres commandements, ses propres sacrements et sa propre version du paradis, le pouvoir. Si ce contenu te parle, abonne-toi. On monte dans la hiérarchie et ça ne fait que commencer. Tu as prouvé ta valeur. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas fui. Tu as fait ce qu'on t'a demandé, y compris les choses dont on ne parle jamais à voix haute. Tu montes au rang de Camorrista. Ne confonds pas avec la Camorra de Naples ici. C'est un titre interne de la Ndrangheta. Le Camorrista commande sa propre équipe de Picciotti. C'est ton premier goût du pouvoir réel. Tu gères un territoire, un quartier, une rue commerçante, un marché. Chaque commerce paie le pizzo, la taxe de protection. Chaque chantier de construction reverse un pourcentage. Et chaque gramme de drogue vendu dans ton périmètre te rapporte une commission. Mais voilà ce qui distingue la Ndrangheta de toutes les autres mafias. Le business légal. Pas seulement le trafic de drogue. Pas seulement l'extorsion. Les clans possèdent des supermarchés, des restaurants, des entreprises de construction, des exploitations agricoles. En 2017, la police a découvert un réseau qui exportait de la fausse huile d'olive extra vierge vers les États-Unis de l'huile de grignon, vendue comme produit premium. Un business de 16 milliards de dollars par an, infiltré par la mafia. C'est à ce niveau que tu commences à comprendre la vraie nature de la Ndrangheta. Ce n'est pas un gang, c'est une multinationale, avec des divisions légales et illégales. Et les deux se nourrissent mutuellement. Ici, tout change. Tu entres dans le cercle secret. Le Santista est un rang qui n'était même pas censé exister. Pendant des années, les juges italiens ne savaient pas que ce niveau existait dans la hiérarchie. C'est un État dans l'État, à l'intérieur même de la Ndrangheta. Pour devenir Santista, tu prêtes un nouveau serment sur la Bible cette fois. Tu jures fidélité non plus seulement à ton clan, mais à toute la Ndrangheta en tant qu'organisation. Et surtout, on te donne une permission interdite à tous les autres. Le droit de parler avec l'État. Tu lis bien. Les Santisti sont les seuls membres autorisés à avoir des contacts avec des politiciens, des juges, des policiers, des banquiers. C'est la courroie de transmission entre le monde criminel et le monde légal. Et c'est exactement pour ça que la Ndrangheta a infiltré des gouvernements entiers. En 2012, Domenico Zambetti, commissaire régional de Milan en charge du logement public, a été arrêté. Il payait la Ndrangheta pour gagner ses élections. En Calabre, des maires ont été destitués. En 2012, le conseil municipal de Reggio Calabria, la capitale de la province, a été dissous pour lien avec la Ndrangheta. La première fois qu'une capitale provinciale était dissoute pour infiltration mafieuse, les Santisti ont aussi le droit de rejoindre la franc-maçonnerie. Un pont direct entre la loge et la Nandrina. L'argent, le pouvoir, les connexions, tout passe par ce nœud invisible. À ce niveau, tu ne touches plus jamais à la drogue. Tu ne portes plus d'armes. Tu portes un costume. Et tu es infiniment plus dangereux qu'un homme armé. Au-dessus du Santista, deux rangs jumeaux qui forment l'élite absolue. Le Vangelista, celui qui jure sur l'Évangile. Tu prêtes serment sur le Nouveau Testament et tu t'engages à consacrer ta vie entière au crime. Pas une partie, pas un chapitre. Ta vie entière.
Chaque décision, chaque relation, chaque euro, tout appartient à l'organisation. Le quintino ou padrino, le parrain, c'est le deuxième rang le plus élevé dans un clan. 5 membres seulement accèdent à ce titre. 5. Ils forment le conseil restreint qui entoure directement le boss. Ils supervisent les finances, les alliances, les guerres. Rien ne se fait sans leur vote. C'est à ce niveau que les décisions qui touchent des pays entiers sont prises. L'alliance avec le PCC brésilien, le plus grand gang de prison du monde, pour contrôler les routes de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe, décidée par des quintini. L'accord avec la mafia albanaise pour le transport d'armes à travers les Balkans, validé par des Vangelisti. En mai 2023, une opération coordonnée entre 6 pays a mené à l'arrestation de 138 membres en Italie et en Allemagne. Les enquêteurs avaient réussi à percer les communications chiffrées EncroChat et Sky ECC que la Ndrangheta utilisait pour ses opérations mondiales. Pendant des années, ils se croyaient invisibles. Ils ne l'étaient plus. Mais pour chaque réseau démantelé, un autre émerge. Parce que la structure familiale assure la continuité. Le père tombe, le fils prend la relève. Le fils tombe, le neveu est déjà prêt. L'ADN est le backup ultime. Tout en haut de chaque clan, le capobastone, le chef de commandement, le boss absolu de sa Andrina. Il dirige tout, les opérations criminelles, les investissements légaux, les alliances avec les autres clans. Son pouvoir est total dans son territoire. Mais il n'est pas seul au sommet, parce que la Ndrangheta a quelque chose qu'aucune autre mafia n'a, un parlement. Chaque année en septembre, près du sanctuaire de Notre-Dame de Polsi, un lieu de pèlerinage religieux dans les montagnes d'Aspromonte, les capobastoni de toute la Ndrangheta se réunissent. Cette assemblée s'appelle le Crimine. C'est le sommet annuel de la mafia calabraise. Officiellement, c'est une fête religieuse. Des milliers de pèlerins, des processions, des prières. Mais dans les arrière-salles, dans les maisons autour du sanctuaire, les boss décident du futur. Nouvelles alliances, nouvelles routes de drogue, résolution des conflits, nomination d'un capocrimine, un chef temporaire élu pour 1 an, qui supervise l'ensemble de l'organisation, et au-dessus de tout la provincia. Une commission créée en 1991 après 6 ans de guerre interne qui avait fait plus de 600 morts. 3 mandamanti, 1 pour la côte ionienne, 1 pour la côte tyrrhénienne, 1 pour Reggio Calabria. Un système de gouvernance qui fait passer le Sénat romain pour une start-up. Le village de San Luca, 4000 habitants, est considéré comme le centre spirituel de tout l'Empire. Chaque nouveau clan dans le monde doit obtenir l'autorisation de San Luca pour opérer. Chaque groupe reverse un pourcentage à San Luca, un village perdu dans les montagnes de Calabre qui contrôle un empire de 53 milliards. L'opération Crimine de 2010 a frappé fort 305 arrestations. Le procès monstre de 2021 à 2023, plus de 300 accusés, plus de 200 condamnés. Mais le procureur Nicolas Gratry l'a dit lui-même, pour chaque tête coupée, 2 repousses. Parce que la Ndrangheta n'est pas une organisation, c'est un arbre généalogique. Et les arbres, quand on les coupe, ils repoussent. En bas, un gamin de 14 ans qui n'a rien demandé, qui est né dans le mauvais village, avec le mauvais nom de famille, et qui sait déjà que sa vie entière est écrite. En haut, un village de 4000 âmes, dans les montagnes de Calabre, qui tient le monde entier par la gorge. 53 milliards d'euros, 5 continents, et un parlement criminel qui se réunit chaque année dans un sanctuaire religieux, pendant que les pèlerins prient dehors, sans savoir que le destin du crime mondial se décide à côté. La Ndrangheta n'est pas la plus connue des mafias, mais c'est la plus puissante, la plus riche et la plus impossible à détruire, parce qu'on ne détruit pas une famille, on ne détruit pas le sang,